Donc, le principe de cette nouvelle structuration pour l'Olympiade 2020-2024, l'idée, c'est de partir sur quelques objectifs qui apparaissent donc à l'écran. Donc, une lisibilité de l'organisation. Donc, c'est utiliser, surfer sur les 4 ans précédents et garder ce qui a fonctionné, et puis modifier et améliorer, on espère en tout cas, euh, ce qui doit l'être. Développer la proximité, un des éléments phares de cette nouvelle Olympiade, c'est d'être beaucoup plus proche et des comités et des clubs sur la prochaine Olympiade. Il est vrai que la fusion du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées nous a contraints à être très centrés sur nos organisations internes. Et donc, la volonté, c'est de vraiment rester sur, voilà, de reprendre de la proximité, d'être à l'accompagnement des clubs, un petit peu à l'image de la cellule dont on parlait tout à l'heure, pour accompagner, pour développer le judo en Occitanie, et on y reviendra. Faire monter en compétence les conseillers techniques. Le point 3 va avec le point 4. Hein, c'est permettre d'anticiper l'encadrement technique après 2024. Nous avons sur l'Occitanie des professionnels de qualité, mais à l'échéance 2024, autour de 2024, nous avons 2 CTS qui vont partir à la retraite. Et donc, il va falloir penser à renouveler cet encadrement. Et vu que le ministère, aujourd'hui, on est en lien avec, avec la direction technique nationale et les échos du ministère, c'est de réduire le nombre de CTS dans les régions, c'est de pouvoir compter sur nos conseillers techniques fédéraux et donc les faire monter en compétences le long de l'Olympiade 2020-2024. Donc, pour maintenir une organisation lisible et développer la proximité, on va partir sur, tu peux faire le slide suivant, s'il te plaît, Mélanie, sur un modèle d'organisation en 2 temps. Donc, une organisation par secteur. Je rappelle les secteurs, on y reviendra, il y en a 4. C'est le sportif, la formation, le développement et la culture. Voilà, donc on garde cette sectorisation-là avec sous un mode de projet. Hein, chaque secteur, sous chaque secteur, il y aura des projets dont on parlera un petit peu plus loin. Et puis une organisation par zone géographique, justement, pour créer de la proximité, pour mettre en place et mettre en œuvre sur le territoire ces projets. C'est-à-dire que si on parle des grades, eh bien, comment on peut, sur chaque secteur géographique, mettre en place les passages de grade, par exemple. Alors, ces secteurs géographiques, ce n'est pas une nouveauté. Hein. Ça a été développé par le secteur sportif sur l'Olympiade précédente. Et comme ça a bien fonctionné, puisque c'était une des volontés d'avoir des compétitions de proximité. Donc, Jérôme Listello, en charge du secteur sportif, avait, avec ses équipes, développé cette idée de zone géographique. Eh bien, on va reprendre ça sur l'ensemble de la structuration de la Ligue. Alors, pour aller sur le slide suivant, donc au niveau des secteurs d'activité, donc le maintien des 4 secteurs, j'y reviens pas. Et comme précédemment, chaque secteur sera sous la responsabilité d'un vice-président. Et ce qui est nouveau pour le coup, c'est que les projets qui sont au sein des secteurs seront pilotés par un technicien, qui soit CTS ou CTF, ce qui va contribuer à la montée en compétences de nos CTF. Sur les secteurs de manière un petit peu plus précis, hein, donc vous voyez là sur le tableau, donc c'est en cours d'élaboration. Enfin, bon, évidemment, ça a été travaillé par les équipes, les dirigeants de demain, avec donc un secteur sportif avec les grands thèmes qui est le PERF, hein, qui est le nouveau nom de la structuration, la filière d'accession au niveau. Donc l'organisation des manifestations avec un mémento qui a été rédigé et qu'on va abonder, hein, pour avoir une organisation encore plus professionnelle
en qualité et en temps, et ensuite des actions ciblées importantes, notamment dans le secteur vétérans, justice et de défense, et le secteur médical, hein, qui est un élément important, qui est aujourd'hui piloté par Guy Doms, qui est, je sais, présent sur cette visio. Secteur de la formation, formation initiale, avec de grands projets sur cette thématique-là. La formation continue, hein, la volonté, c'est vraiment de valoriser et reconnaître les enseignants qui s'investissent par le biais de labels et intégrer également les dirigeants avec parce que nous avons des dirigeants de qualité et travailler sur une articulation entre les comités et la Ligue pour que les formations des dirigeants soient la plus efficace possible. N'hésitez pas ensuite à revenir s'il y a des éléments sur lesquels je vais un peu vite, hein, mais je préfère ne pas prendre trop de temps et répondre à vos questions avec l'ensemble des équipes que nous avons autour de cet écran, plutôt que de vous faire quelque chose de trop long. Donc le secteur universitaire et scolaire, hein, donc il y a eu des actions menées et là il y a un travail fort au niveau des conventions avec les universités qu'on doit continuer, et le centre de formation d'apprentissage d'Occitanie, qui est un partenaire fort pour la formation initiale notamment. Au niveau pardon, du développement, donc l'action forte, c'est de la proximité, un gros travail de proximité avec les clubs et les comités, hein, les OTD, avec des actions bien ciblées. Il est important et nécessaire de travailler sur le partenariat et le mécénat. Hein, nous ne pouvons plus nous contenter des subventions publiques qui sont en baisse. Donc nous devons avoir un champ d'action fort auprès des entreprises privées. Judoc TV, hein, qu'on va développer, améliorer. La com, bien sûr, la communication. Il y a eu un gros travail de fait. Il faut continuer. Hein, vous avez les clubs ont reçu tous, dans le cadre de la campagne de rentrée, des outils de communication. Donc, on va continuer à vous accompagner là-dedans. Le développer les dojos. Hein, nous avons sur le secteur, ex-secteur Midi-Pyrénées, des dojos départementaux qui sont en projet. Il y a un déficit de dojo plutôt sur le secteur ex-secteur Languedoc-Roussillon. Donc, faut qu'on pilote avec les organismes publics et qu'on puisse faire du lobbying pour avoir des dojos dans notre région. 2024 est une action qu'on doit accompagner, hein, Paris 2024. Il faut que nous, dans le secteur de l'Occitanie, nous ayons des moyens d'accompagner ce mouvement fort, puisque c'est une grande chance qui ne va pas se reproduire de sitôt d'avoir des Jeux Olympiques sur notre territoire. Donc il faut que nous, le territoire de l'Occitanie, nous accompagnions et nous soyons force de proposition pour développer le sport dans notre région également. Des actions ciblées, hein, que vous voyez également. Sur le secteur culture, préparation au grade des 5e et 6e dan, ça poursuit ce qui avait déjà été initié par la culture sur le mandat précédent. Le colloque des hauts gradés, les mondos et conférences, nous avons quelqu'un qui a vraiment des compétences fortes dans le secteur de la culture judo, en présence d'Yves Cadeau, hein, qui est membre de l'Académie française de judo. Donc il faut vraiment que, voilà, c'est un outil de communication, de partage de la culture judo. Le cercle des ceintures d'or d'Occitanie, la valorisation des grades, les cérémonies des vœux, les distinctions et récompenses, et bien sûr la commission des grades sont importants. Voilà. Et se rajoute à ça tout le secteur administratif sur lequel je ne vais pas développer plus que ça, sauf si évidemment il y a des questions. Sur les zones géographiques, donc sur chaque zone, dont mise en œuvre de la politique de la Ligue, l'idée c'est évidemment de tenir compte des spécificités locales, puisque vous le savez, nous avons sur l'Occitanie 2 métropoles importantes, mais nous avons également une particularité d'avoir un territoire rural conséquent.
Donc il faut jouer avec les spécificités locales. Ce qui vaut à Montpellier ou à Toulouse ne vaut pas forcément dans le cœur du Gers ou dans le Lot. Donc c'est à prendre en compte. L'idée, c'est aussi qu'on soit capable d'avoir une information locale plus rapidement, sur laquelle on peut réagir beaucoup plus vite. Et donc, évidemment, la zone est une organisation de ligue, hein, ce n'est pas du tout une organisation fédérale, c'est une organisation que nous mettons en place, notamment pour les 2 premières années du mandat. Voilà, si on reprend la carte suivante, donc au niveau des zones, donc vous connaissez l'Occitanie, donc les zones sont celles-ci, hein, donc la zone sud avec l'Aude et les Pyrénées-Orientales, la zone ouest avec l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées, le nord avec l'Aveyron, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, et la zone est avec le Gard, l'Hérault et la Lozère. Sur chaque zone, un élu et un technicien sont responsables de coordonner cette zone. Voilà globalement la structuration